Bonjour, alors nous nous retrouvons donc pour toujours le tag de l'univers, de la chaîne d'univers, l'univers d'Esther, que j'aime beaucoup, que je vous recommande vivement, comme je vous l'ai dit dans la première partie de ce tag. Donc là, je prends les 5 questions qui restaient, puisqu'il y avait 10 questions, j'en ai fait 5 dans la première vidéo, mais comme j'ai été beaucoup trop longue, parce que j'ai eu du mal à faire le choix parmi tous mes jeux, et donc résultat, j'ai beaucoup trop de jeux à présenter, même si j'essaie d'aller rapidement. Donc du coup, j'ai fait 5 questions dans la première partie de vidéo, dans une première partie de vidéo, et je vais faire les 5 autres questions dans cette seconde vidéo. Voilà, donc nous en étions à la 6e question qui demandait quels étaient pour moi les tarots les plus simples dans leur illustration. Enfin, en principe, c'est le tarot, hein. Mais moi, je vous dis j'utilise d'emblée le pluriel parce que, ben voilà, j'en ai tout le temps plusieurs à présenter dans chaque question, sous chaque question. Donc là, les tarots les plus simples dans leurs illustrations, j'en ai choisi 2. Vous voyez, hein, là, j'ai été plutôt raisonnable, on va dire. Donc, je vous les montre tout de suite. Il y a d'abord le Transient Light Tarot, je ne sais pas si je le prononce correctement, par Harry Wisner. Donc voilà la boîte. Donc là, le plus simple dans ces illustrations, moi je l'ai interprété comme quand les illustrations sont simples, qu'il n'y a pas de chichi, vous voyez, on n'a pas quelque chose de très très travaillé, voilà. Là, vous avez 3 cartes supplémentaires dans ce jeu. C'est mieux comme ça, passé, présent, futur. Le dos est comme ceci. Et il me rappelle, oui, l'automne, là encore, par ses couleurs. Et donc, vous voyez pourquoi je dis que les illustrations sont plutôt simples. On n'a pas non plus, voilà, un travail de ouf. Voilà, mais j'aime beaucoup. Hein. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Donc, je l'ai mis dans la catégorie le plus simple dans ces illustrations. J'en ai à l'endroit, à l'envers, je suis désolée. Hein. Après, moi, j'aime beaucoup ce style aussi. Hein. Les amoureux. Celle de bateau. Parfois, il ne faut pas grand-chose hein, pour transmettre un message. Le 4 de denier. Quand on veut conserver ce que l'on a, quoi de mieux qu'une bourse hein. Donc voilà, il est sans chichi, mais en même temps assez original, je trouve. Les couleurs, voilà, peuvent pour moi, en tout cas, me rappeler l'automne. Alors celle-ci, j'adore. C'est le monde. Oui. Voilà, bon, je ne vais pas non plus trop m'éterniser. On va essayer de faire cette vidéo un peu plus courte que la première. J'aime beaucoup celle-ci. Là, on a la tour. 3 d'épée, voilà. Très bonne qualité de carte. Hein. Donc voilà, c'était le Transient Light Tarot, si je le dis bien. Voilà. Alors ensuite, en deuxième, j'ai mis un tarot qui n'est plus tout jeune d'ailleurs. C'est le tarot divinatoire du corbeau de Magie Stiefvater. Je ne sais pas si on le dit comme ça là encore, hein, mais bon. Voilà, des éditions Contredire que j'ai depuis un petit moment maintenant.
Donc dans la boîte, voilà, une boîte tout orangée, donc hein, l'automne, hein, là, avec un petit pochon doré. Vous avez un livre qui est, je crois, tout en couleur. Attendez, je vais peut-être vous le montrer quand même. Non, même pas. Vous voyez, en noir et blanc. Mais qui est assez complet. Les textes sont intéressants. J'aime bien ce tarot. Voilà, alors. Le dos des cartes, le voici. Donc moi, je le trouve simple au niveau des illustrations. Doré. Les tranches sont dorées. Et voilà, 3 de coupe. Regardez l'ermite. Le 10 de denier. Le 10 d'épée. 6 de denier. Le pendu. 5 de coupe. Oui, il n'y a pas de chichi, quoi. Hein. On est dans le vif du sujet. Et c'est quand même... voilà. Enfin, il n'y a pas un travail de fou au niveau des illustrations, mais j'aime beaucoup. Donc, pour moi, il est simple dans ses illustrations. Et ça peut tout à fait faire, regardez, hop, l'ermite, non le pape. Ah, vous voyez, j'aurais pu mettre l'ermite là. Je sais pas du coup comment ils ont fait l'ermite. Est-ce qu'on va le voir? Regardez le diable. Est-ce que je vais la voir? Attendez, j'essaie de voir à travers la caméra, ce qui n'est pas simple. Je l'ai peut-être déjà passé, hein. Le valet de denier, la mort. Regardez. L'impératrice, l'empereur, le jugement, l'as de coupe, le roi de denier. Et bien sûr, je ne vais pas la voir. C'est toujours quand on veut voir une carte. C'est que je ne m'en souviens plus comment était représenté l'ermite. Et il n'est pas là. Bon, je regarde rapidement avec vous. Hein. Je suis curieuse. Ah, voilà. Et oui, en plus, je l'ai vu. Hein. Et oui, d'accord. Donc, le pape, c'est comme ceci. Et l'ermite, comme cela. Ok. Original. J'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup ce tarot. Et la qualité est bonne. Hein. Et voilà. Ça reste, je trouve, un bon produit. Attendez, je suis en train de batailler avec la boîte pour la refermer. Voilà. Donc, nous en étions donc au plus simple, à la question 6. Et maintenant, on va voir la question 7. C'est, eh bien, là, les tarots qui sont les plus travaillés dans leurs illustrations. Et donc, j'en ai mis 2 aussi. Même si il y en avait d'autres que j'aurais pu mettre là encore, mais bon. Donc, j'ai mis le Brady Tarot. Voilà. Le Brady Tarot dans les illustrations. Vous allez voir. Donc, déjà la boîte, comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Hop. Voilà. Les tranches. Alors, vous avez d'abord un petit livre. Voilà. Les tranches sont dorées mat. Le dos est comme ceci. Très très bonne qualité. Hein. Et regardez les illustrations. Pour moi, ce sont des illustrations très travaillées. C'est une multitude de petits détails. C'est magnifique. Alors évidemment, j'aurais pu le mettre dans les plus beaux, hein, pareil. Hein. Vous voyez, c'est pour ça, hein, des fois c'est compliqué. Hein. Il y a certains jeux qu'on pourrait placer dans plusieurs catégories hein, dans les tags. Et bon, regardez celle-ci, la mort. Elle est belle. Ouais. C'est vraiment un tarot magnifique. Et vraiment des illustrations très travaillées. Il
Il y a un réel talent artistique. Bon, j'essaie de pas trop tarder non plus. Donc voilà, donc ça c'est le Brady Tarot que j'ai eu en cadeau par une de mes filles lors d'un Noël. Et ça fait déjà un petit moment. Donc voilà, le Brady Tarot. Et puis en deuxième, j'ai mis le Dark Mansion Tarot, qui est magnifique, de Taroteka Studio. Voilà, une très belle boîte. Voilà. Et pareil, les illustrations, vous allez voir. Donc la boîte à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc là, c'est l'édition large. Vous voyez, hop. Les tranches, pareil, hein, doré mais mat un peu, avec des paillettes. Là, ça, c'est la carte de présentation. Le dos est magnifique aussi. Hein. Et regardez, comme les illustrations sont travaillées, précises. Là encore, vous avez une multitude de petits détails. Regardez la mort, la maison de Dieu, le jugement, 2 de bâton, le 4 de bâton. Bon, je passe assez rapidement aussi. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu, hein, c'est vraiment pour moi les 2 tarots les plus travaillés, le Brady Tarot et le Dark Mansion Tarot. Ils sont magnifiques et les illustrations sont vraiment ouais, très très développées. Je cherche mes mots, je commence à tousser, voilà, je parle trop. Donc voilà, ensuite, nous allons passer à la 8e question. Et c'est le tarot, pour moi, le plus original, le plus sympa. Donc là-dedans, j'ai mis le tarot refuge de mince, Antoinette Charbonnel, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus. Oui, c'est ça, Antoinette Charbonnel, la Fée Lumière sur YouTube. Édition 2022, c'est une jukebox, un tarot protecteur qui saura placer ton âme en sécurité, demande de l'aide aux veilleurs du temps, donc ce sont les bâtons, aux porteurs de lumière, ce sont les épées, aux défenseurs du patrimoine, ce sont les coupes, ou encore aux gardiens du seuil, les deniers. Et vous allez voir comme il est effectivement très original. Alors là, le dos, déjà j'aime beaucoup, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, les tranches sont neutres. Il lisse très bien, souple, mais quand même de très bonne qualité. Et voilà, regardez, à l'envers. Regardez comme c'est joli à l'envers. Attendez, mais voilà, bon, on va le mettre comme ça, visiblement. Voilà, donc là, par exemple, c'est l'éveilleur du temps, donc c'est une carte de bâton. C'est le 4 de bâton. Et vous voyez là, c'est comme un vitrail. Et on voit une main passer un anneau à une autre main. Et il y a écrit dessus l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, le mariage. Voilà. Toujours pareil, donc là on est toujours dans la suite des bâtons. Le fardeau, donc c'est le 10. Cavalier de lumière, donc la lumière c'est les épées. J'adore, franchement, voilà, toujours les épées. Puis on a un code couleur un peu, hein, qu'on retrouve, et que là vous voyez, ici, ce sont les gardiens du seuil, donc ce sont les deniers.
J'aime beaucoup. Et là, vous avez les porteurs de lumière, les épées. Les défenseurs du patrimoine, c'est les coupes. Il est très très beau, une bonne qualité linéum, je crois qu'on dit comme ça, je sais plus. Là, vous voyez, et moi j'adore ce style. Donc, pour moi, il est original, et donc je l'ai mis dans cette catégorie-là. Vous voyez le pendu, c'est le moment suspendu. Et puis vous voyez ici le reflet dans l'eau. Regardez, le chariot, c'est le carrosse. La lune, très très belle aussi. Hein. Là vous avez la grande tour, c'est la maison Dieu. La mort, une faille. Non, vraiment, il est... je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Je le passe assez vite, hein, mais... Veilleur du temps, donc là, on est de nouveau dans les bâtons. C'est le 6 de bâton, la victoire. Et vous avez un mot-clé dessous. Voilà. Regardez comme elle est belle celle-ci. C'est les coupes. On est dans le 7 de coupe, illusion. Et là, vous êtes porteur de lumière, c'est les épées. Et c'est le 6 d'épée, se distancer. Voilà. Donc, un tarot très original, très intéressant. Et c'est le tarot Refuge d'Antoinette Charbonnel. Ensuite, dans cette série-là, j'ai mis au niveau du côté original, et toujours pareil, le tarot Pop Culture, dont j'ai déjà fait une vidéo de présentation. Donc pareil, un petit livret, tout en couleur, qui vous dit, comment vous dire, pour chaque illustration, ce qu'elle représente, quelle série ou quel film elle représente. D'ailleurs, vous l'avez aussi là, sur les cartes. Et vous voyez, je trouve très original. J'en ai déjà fait une présentation, mais j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Là, vous voyez, vous avez... je crois que c'est le château ambulant, ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous dire de bêtises, à vérifier, mais je le dis dans ma vidéo de présentation de ce tarot. Voilà, je le trouve original, très bien fait. De famille Adams. Hein. Donc là, c'est Morticia. Voilà, le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, les tranches sont argentées. Le dos est comme ceci, ce sont de très grandes cartes, hein. Vraiment. Donc c'est le tarot Pop Culture. Voilà. Ensuite, dans les tarots originaux, j'ai mis celui-ci. C'est le pot tarot. Je le trouve très original. Alors, vous avez un livret avec toutes les explications, très intéressant. Voilà. Et ensuite, j'essaie de sortir les cartes. Le dos, hop, est comme ceci. Les tranches sont, hop, rouge métallisé. Bon, je m'en suis servi, donc elle commence à être un peu usée. Et donc les cartes, voilà, vous voyez, vous avez à chaque fois un dessin. Et puis vous avez une citation
et je trouve ça super intéressant et original. Voilà. Excusez-moi, je le sentais venir en plus, je me suis dit, oh là là, je vais éternuer. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Le pendu. Il est très intéressant aussi, hein, pour travailler sur soi et tout, ce tarot. Et donc, il est très original. Voilà. Ne serait-ce que dans la présentation. Enfin, vous voyez, tel que les cartes sont faites, c'est pas commun. Je vous montre rapidement, hein, mais bon. J'en ai à l'endroit, à l'envers. Encore à l'envers. On va y arriver. Hein. L'ermite. La grande prêtresse. Le 2 de bâton. La haute fortune. Bon, enfin voilà. La force. Je vous montre une petite dernière. Voilà, mais j'aime beaucoup, même le dos est plutôt sympa, c'est original. Voilà. Donc, je l'ai mis dans la catégorie les tarots originaux. Est-ce que je vais réussir à remettre mes cartes? Oups, voilà, boum, dans la caméra, encore une fois. Je suis la championne. Hein. Bon, je rangerai après. Et enfin, le dernier dans les tarots les plus originaux, c'est le Zombie Tarot. Voilà, qui se présente comme ceci. Déjà, le format de la boîte est très sympa. Voilà, vous aurez comme ceci. Vous avez un livret dans ce format-là. Voilà. Très vintage. Donc c'est le Zombie Tarot. Les cartes. Voilà le dos. Tranche neutre. Très bonne qualité. Alors bon là, encore une fois, hein, il peut ne pas plaire à tout le monde. Hein, parce qu'il peut parfois être plutôt gore. Trash. La roue de fortune. Et moi j'adore. 4 de bâton. Le cavalier de bâton. Le fou. Regardez le fou avec cette main qui sort là. 8 de coupe. La reine d'épée. La mamie avec sa mitraillette ou je ne sais quoi. Le hiérophante. Il y a un côté très satirique hein, aussi. Hein. Le pendu. L'as de hasard, je crois que c'est les deniers. Hein. Je sais plus. Page de coupe. Ouais, voilà, vous voyez, hein, ça peut être gore hein, quand même. Hein. Regardez-moi ça. Bon, enfin. Voilà. Mais en tout cas, voilà. On ne peut pas lui enlever son originalité. Hein. Et je trouve qu'il va très bien aussi pour l'automne.
pour la période de l'automne. Regardez-moi ça. Le 3 d'épée. Quand même l'idée carrément là, de manger le cœur. Hein. Voilà. Bon. Un tarot très original. Hop. J'en ai marre de foncer dans cette caméra. Je vous jure. Hop là. Alors, on arrive à la 9e question. Alors, la 9e question, je vous avais dit lors de la première vidéo que j'avais modifié une question. Effectivement, il y en avait une, c'était de donner sa carte préférée. Me connaissant, vous vous doutez bien que c'est impossible pour moi. J'ai pas une carte préférée, j'ai plein de cartes préférées. Puis vu le nombre de jeux que j'ai, je serais vraiment super forte si j'arrivais à dire une carte préférée. Alors j'aurais pu chercher dans chaque jeu que je vous ai présenté, j'y ai pensé, hein, une carte que j'aimais tout particulièrement. Je me suis dit, oh là là, ça va me demander un temps fou, sachant, comme je vous dis, qu'en ce moment, entre mon rhume, là, je suis quand même bien malade depuis plusieurs jours, le travail, donc le rythme de nuit, parce que je travaille de nuit et tout, bon, je manque de temps, voilà, je le reconnais. Et puis ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ce tag-là, de suivre ce tag d'Esther. Donc je me suis dit, bon, tant pis. Et puis, comme ça, en choisissant les jeux, j'ai vu que j'avais plusieurs jeux sur les vampires. Et je les avais mis dans la catégorie, la question Halloween, sur Halloween. Les jeux d'Halloween. Mais ça faisait beaucoup de jeux, du coup, sous cette même question. Et je me suis dit, mais pourquoi pas remplacer la question numéro 9, votre carte préférée, par les jeux, les tarots sur les vampires. Voilà, sur le thème des vampires, ça va avec Halloween, ça va avec donc l'automne, le côté un peu sombre, voilà, et surtout, bon, par rapport à la fête d'Halloween, on va dire quand même. Et donc voilà, donc j'ai mis pour la 9e question, les tarots vampires. Et donc, je vous en ai sélectionné, et c'est pour ça que je suis bête, j'ai oublié le Bohémien Gothique vampire. Mais comme je ne l'ai pas là sous la main, eh bien tant pis. Mais bon, de toute façon, il y a des vidéos sur ce jeu qui est magnifique. Hein. Donc vous pourrez toujours le retrouver. C'est le Bohémien Gothique Tarot de Baba Studio. Alors, dans la catégorie des vampires, des tarots... Oh là, voilà, vous voyez. Les vampires, ça fait toujours ça. Ils commencent déjà à me prendre mon énergie. Alors, c'est le Bloody Tears Tarot que j'ai déjà présenté, qui est un tarot magnifique, hein, dessiné, je crois, avec des stylos billes de 3 couleurs, si mes souvenirs sont bons, quand je l'ai présenté. Donc, le dos, hop, il est comme ceci, magnifique aussi. Hein. Les tranches sont neutres, et vous voyez, alors vraiment, hein, des détails, Là, vous avez le fou. La mort, il est magnifique. Je sais, j'arrête pas de dire ça, mais bon, faut dire les choses. Alors, je le passe assez rapidement parce que je vous ai déjà fait une présentation. Vous pouvez retrouver la vidéo, là encore. Et que je commence à perdre ma voix, que j'ai envie de tousser, que j'ai envie de me moucher. Et que donc, je commence à vous raconter ma vie. Attends, je suis courageuse, j'ai fait une première vidéo de plus d'1 heure et j'ai enchaîné direct sur la seconde parce que demain j'aurai pas le temps parce que je travaille. Donc voilà, oui, je sais, je suis en train de me plaindre, j'essaie de faire pleurer dans les chaumières. Mais regardez comme il est beau. Hein. Je suis en train de rire alors qu'on est en train de regarder un tarot magnifique. Hein. Mais bon, voilà, oui, sur les vampires. Et puis différent de ce que l'on peut voir, parce que effectivement le Bohémien Gothique Tarot est très beau, mais on va retrouver un peu les mêmes couleurs que... mais dans un des tarots là que je vais vous présenter d'ailleurs. Donc voilà, enfin, on va retrouver, on va dire, un petit peu les mêmes
illustrations, enfin les mêmes thèmes, alors que là, on est vraiment dans quelque chose de très original. Hein. C'est vrai que j'aurais presque pu le mettre dans la catégorie des tarots originaux. Parce que franchement, avec 3 stylos billes, c'est une beauté ce jeu. Donc c'est le Bloody Tears Tarot. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le tarot des vampires de Charles Harrington. C'est une très belle boîte, une très grosse boîte. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ce tarot-là. Quelques semaines, mais bon, voilà, par rapport à d'autres, voilà. Regardez, hop. Il me rappelle un petit peu, là, par les couleurs, un peu celui sur Edgar Allan Poe que je n'ai pas mis. Donc, il y a un livre tout en couleur. Et vous avez les cartes. Hop. Comme ceci, le dos. Alors, c'est marrant, elles prennent une forme un peu... Vous voyez, la première, là, elle est incurvée. Alors, je ne sais pas si ça se voit, là. Bon, je sais que je peux la remettre. Hein, parce qu'en fait, elles sont très souples, hein, quand même. Hein. Qualité, bon... Peut mieux faire. Voilà, je commence du coup, vous voyez, à être désagréable envers les jeux, parce que je suis fatiguée. Donc voilà, donc là, le dos est très beau. C'est le tarot des vampires. Et donc voilà, très belles illustrations. Alors, après, si on n'aime pas les vampires, évidemment, ça ne fonctionnera pas. J'aime bien. De coupe. Oui, ça doit être de la soupe à la tomate. Hein. Si, je vous dis que c'est de la soupe à la tomate. Bon. Alors, on y va, on continue. Sabine, t'arrives au bout du tag. Très belle celle-ci. Le fou. Bon. Voilà pour celui-ci, donc dans la catégorie des tarots sur les vampires. Donc la 9e question. J'en ai encore. Hein. J'en ai combien encore? 2. Et si j'en ai pas oublié dans les auto-publiés et tout. Mais bon, voilà. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup, j'ai envie de dire. Et ça peut être déjà très lassant pour ceux qui regardent, tellement qu'il y a de tarot. Vous avez le tarot interdit Vampiria d'Emmanuel Iger et de Nicolas Jamonot. Donc voilà, dans une boîte, vous avez un livre. Couleur un peu orangée, donc qui rappelle tout à fait l'automne au niveau du livre. Et puis, les cartes. J'en ai 2 qui se sont glissées dessous. 3 même. 4. Voilà, on va y arriver. Le dos est comme ceci. Qualité, ça va. Tranche neutre. Ouais. Et donc voilà. Cavalier de pieux. Donc là, on est encore aussi sur les vampires. 5 de miroir. Alors peut-être un peu plus compliqué ici, hein, parce que comme vous pouvez le voir, les mineurs ne sont pas illustrés. Enfin, on n'a pas des scènes de vie. 3 de pieux. 10 argent. Mais je trouve que très bien aussi pour la période d'Halloween, l'automne. Et il est très très beau. Ce tarot aussi. Hein. J'aime beaucoup. 9 d'argent. Très très belle couleur.
l'impératrice, la tour. Je passe rapidement, hein. Je suis désolée, j'en ai à l'endroit, à l'envers. Quatre d'épée. Ah, regardez, la mort. Très jolie carte, là aussi. L'éclaireuse d'argent. L'éclaireur de miroir. Sont belles, hein, les cartes. Regardez celle-ci. Hein. La roue des possibles. Pour la roue de fortune, elle est... C'est peut-être ça, ma plus belle carte. Tenez, vous voyez? En tout cas, elle me plaît bien, celle-là. Voilà. Il y a vraiment de belles cartes, de belles couleurs hein, dans ce jeu. Je ne l'avais pas ressorti depuis un moment, vous voyez. Et j'avais pourtant souvenir qu'il y avait un truc qui m'avait rebuté dans ce jeu. Mais je crois que c'est au niveau du livre, au niveau des interprétations, c'était pas si simple que ça. Parce que en fait, c'est un tarot de Marseille. Hein. Ce n'est pas un tarot Rider-Waite, hein, Smith. Donc effectivement, les illustrations sont différentes. Enfin, les interprétations, excusez-moi, sont différentes, notamment dans les arcanes mineurs. Par rapport au tarot de Rider-Waite-Smith, on n'a pas la même interprétation pour toutes les cartes dans un tarot de Marseille. Hein. Et donc, je pense que j'avais essayé de faire des tirages et je l'avais trouvé un peu compliqué. Et du coup, je sais pas, je m'étais pas attardée dessus. Mais bon, maintenant, ça fait un petit moment. Donc, peut-être que aujourd'hui, je serai plus apte à comprendre et puis à m'y intéresser. Donc voilà, à voir, parce que je trouve quand même qu'il est très très beau ce tarot. Donc, bon. Donc voilà, c'était le tarot interdit Vampiria d'Emmanuel Iger et de Nicolas Jamonon. Et enfin le dernier, qui est le tarot des vampires, enfin le dernier de la question 9. Commencez pas à chanter victoire. Le tarot des vampires de Yann Daniels, donc j'ai en anglais malheureusement, que j'aurais adoré avoir en français, mais bon voilà. Mais il a un prix exorbitant en français, donc tant pis. Voilà, il a un bouquin absolument complet, voilà, super intéressant, mais du coup en anglais. Et puis, donc, voilà, vous avez les cartes. Alors, le dos, j'adore. Qualité souple, mais ça va à peu près. Et vous avez, voilà, les cartes qui sont très, très belles. Mais il y a déjà eu des vidéos hein, sur ce tarot. Il est peut-être un peu plus sanguinolent que les précédents, un peu plus trash peut-être, encore peu, non. Donc je l'ai eu aussi pour un Noël, par une de mes filles. Enfin vous en foutez, mais bon je vous le dis. Très jolie illustration. Ouais, putain, percutante hein, quand même. Hein. Diable. Celle-ci aussi, hein. Le magicien. Celle-ci, c'est la grande prêtresse. Elle est très belle. L'ermite.
et les amoureux. On finit sur une jolie carte. Hein. Voilà, donc c'est le tarot des vampires de Yann Daniels. Oups, je vais finir par la faire tomber, cette caméra. Voilà, donc pour la question 9. Alors, maintenant, la dernière question, qui est le tarot d'automne préféré. Bon, évidemment, j'en ai pas qu'un. Vous avez le droit de faire « Oh non !» Donc, mon premier tarot préféré. Mais je dirais que ce n'est pas seulement que de l'automne, là encore, mais il me rappelle beaucoup les couleurs d'automne, vous allez voir. Mais c'est surtout un réel coup de cœur, ce tarot. Je voulais même le prendre en double, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense que je le ferai. Ouais, c'est vraiment un de mes tarots préférés. Et c'est celui-ci. C'est le tarot de la sororité sacrée. Je crois que j'aurais presque pu le mettre dans toutes les catégories. Enfin bon, à part celui d'Halloween, évidemment. Voilà, donc un livre comme ceci. Les couleurs me rappellent vraiment celles de l'automne. Hein. Vous allez voir même le dos. Le dos, forcément. On se dit, ah bah oui, là, ça fait vraiment tarot d'automne. Tranche dorée. Un peu usée parce que je l'ai utilisé. Et voilà, et je l'adore, je l'adore. Voilà. Je sais pas pourquoi. Voilà, les illustrations, les couleurs, tout me parle. J'ai fait des tirages avec, je le trouve tellement pertinent. Le bouquin est bien fait, succinct, mais bien fait. Et puis les illustrations sont... très parlantes. Je l'adore, voilà. Avec ce contour noir là. Ouais, je sais pas, c'est l'assemblage des couleurs. On fait quelque chose de très très beau. Peut-être un peu trop près, je suis là, moi je... Hop là. Oui, le 9 d'épée. Le soleil. Il est beau aussi. 5 de denier, je crois. 8 de bâton. Le monde. 2 d'épée. Les couleurs, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un coup de cœur et donc c'est un de mes préférés tarot. Automne ou pas automne là pour le coup. Hein. Mais bon, allez, la question c'était les tarots d'automne. Donc oui, c'est mon tarot d'automne aussi préféré, ce sera mon tarot d'hiver préféré, ce sera mon tarot de printemps aussi. Oh, regardez. Voilà. Là. Bon, enfin voilà, donc ça c'est mon tarot préféré d'automne. Mais bon, j'allais pas m'arrêter seulement à celui-ci, hein, vous imaginez bien. C'est pour ça que moi, je pense que je serais incapable de faire... J'avais vu, à ce moment-là, j'avais pas encore... Enfin, j'avais une chaîne YouTube, hein, parce qu'elle est... ma chaîne YouTube, ça fait un moment que je l'ai, mais je n'y mettais rien dessus. En fait, c'était pour moi-même suivre des vidéos, au début musique, et puis après, petit à petit, ça a été pour les cartes, voilà, développement personnel et tout ça. Et j'ai vu, en ce temps-là, des tags passés où c'était si vous deviez partir en vacances, choisissez 5 ou 10 tarots, oracles. Si votre maison devait brûler et que vous deviez en sauver 5 ou 10. Mais non, non, moi je ferai pas ça. Je ne peux pas. Pourquoi j'irais me faire du mal à réfléchir à cela en me disant, mais Sabine, là, tout de suite, si ta maison doit brûler, lesquelles tu vas sauver? Mais je ne veux pas, je ne veux même pas y penser. Vous voyez bien, j'arrive même pas à faire un choix là, alors que les questions sont plutôt simples et tout, il y a 10 questions. Donc, imaginez bien, si je devais faire un tag,
les 5 que vous devez sauver ou les 10. Oh, mais c'est horrible pour moi. C'est un coup à devoir aller voir un psy après pendant 10 séances. Enfin bon, voilà. Donc, le premier préféré, le 10, pour la question 10, le tarot de la sororité sacrée. Celui que je viens de recevoir, j'ai fait une vidéo de présentation, mais je ne l'ai pas encore mise. Donc voilà, c'est le tarot arthurien de Claire Duval. J'adore le livre déjà, très complet. La boîte, magnifique. Vous avez une autre petite boîte à l'intérieur. Voilà, avec des dorures. Et hop, je vous montre pareil très rapidement parce que je vais mettre la vidéo de présentation soit à suivre, soit un peu avant. Alors bon, voilà le dos. Qualité super bonne. Rarement vu un tarot aussi joli et d'aussi bonne qualité pour un mass market. Les illustrations sont d'Anna Tourian. Attendez, hop, je vais quand même montrer un petit peu plus. Regardez le fou. On y apprend plein de choses. Enfin bon, voilà. Donc, c'est un tarot d'automne préféré. Puis je viens de l'avoir, donc forcément, il y a tout l'attrait de la nouveauté. Il me tarde de lire le bouquin, de le découvrir en profondeur. Mais je sais reconnaître aussi quelque chose déjà, avant même de l'avoir parcouru, qui est d'une très bonne qualité et très très beau. Voilà. Ensuite, tarot préféré. Alors, le Fifth Spirit Tarot, qui va très bien aussi avec l'automne, hein, dont le dos est comme ça. J'ai déjà fait des tirages avec sur ma chaîne. Il est assez connu maintenant. Vous avez un petit livre. Voilà. Le dos. Très bonne qualité. Mat. Et j'adore, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il va très bien pour l'automne aussi. Même si moi je l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Hein. Enfin, à toutes les saisons, je veux dire, excusez-moi. Voilà, il est magnifique ce tarot. Original, parlant, ouvert. Il a toutes les qualités. Désolée, je fais un peu rapidement, mais bon. Mais il y a déjà des vidéos de présentation sur ce tarot. Et puis j'avais fait des tirages aussi avec ce tarot sur ma chaîne. Je crois que c'était pour l'horoscope pour le mois d'octobre. J'ai utilisé ce tarot. Il est très très beau. Hein. Il va très bien avec l'automne. Hein, par ses coloris. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un de mes tarots préférés d'automne aussi. Alors évidemment, celui-ci, hein, le tarot cosy. Quand je vous dis que c'est un moment aussi de repli sur soi, d'introspection, on a envie de chaleur, on est fatigué, on a une baisse de morale. C'est vrai que voilà, on a envie de faire du cocooning. Eh bien, ce tarot, c'est tout à fait ça. Regardez. Les couleurs sont très automnales. Hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà. Pour moi, c'est un de mes tarots préférés d'automne aussi. Combien il m'en reste un. Il m'en reste un. Vous voyez qu'on y arrive finalement. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'au bout. Hein. Je ne sais pas si vous serez bien nombreux, mais bon. Donc voilà. Et le dernier préféré d'automne, c'est celui-ci. Le tarot of the Witch's Garden de Sacha Graham. Alors attendez, la boîte est grande, voilà. Avec un beau bouquin, bon, tout en anglais. Hein.
tout en couleur, les pages sont glacées. Mais j'ai vraiment craqué sur les illustrations de ce tarot, regardez. Ouais. Et moi, je le vois tout à fait pour l'automne aussi. Voilà. Il est très très beau. La maison Dieu, la lune, le soleil. Je ne l'ai pas encore présenté non plus. Hein. Bon, il y a déjà des vidéos hein, sur ce tarot, ça fait un petit moment maintenant. Enfin, c'est cette année hein, qu'il est sorti, mais bon, il y a maintenant plusieurs semaines déjà. Mais j'ai pas pris le temps. Je vous dis, quand je vous dis, j'ai plus le temps de rien. Bah oui, je sais, vous êtes en train de dire si vous achetiez moins de jeux, Sabine. Certes, j'ai décidé là de réduire hein, quand même. Parce que là, j'ai plus de place, c'est plus raisonnable. Il y a Noël qui arrive, donc voilà. Mais bon, j'ai quand même pas mal de choses encore à vous présenter. Et puis, j'ai toujours des petits craquages de toute façon. J'adore. C'est quoi celle-ci, la reine de Pentacle? Ben ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, qualité linéum. Je crois qu'on dit comme ça, linéum. Linéum. Attendez, parce que de toute façon, je vous dis des bêtises. Je vous dis pas la honte. C'était où? C'était marqué. Sur celui-ci, je sais que c'est marqué. Linen. Voilà, super, linéum. Linéum, c'est pas le truc qu'on met sur le sol des maisons. Regardez comme elle est belle, les amoureux. J'essaie vite de détourner l'attention, hein, vous avez vu. La haute fortune. Bon, enfin voilà. Donc, un de mes tarots préférés d'hiver. D'automne. Oh là là, je crois que c'est bon. Vous avez vu, ma première vidéo sera très sérieuse. Enfin, je sais au moins. Et puis là, ça part en sucette. Hein, ou en cacahuète, comme vous voulez. Bon, voilà. Donc, c'est un de mes plus beaux tarots d'automne. Enfin, tarot d'automne préféré, plutôt. Mon tarot d'automne préféré. Voilà. Bon, mais écoutez. Sur ce, je vous remets juste les tarots préférés. Hein. Non, oui, mes tarots préférés d'automne. Voilà. J'ai pas cette place. Hein. Mais bon, voilà. Il y a celui-ci, et puis les trois là. Voilà, et puis j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je pense que oui, hein, mais bon, je suis désolée. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, promis, un peu plus courtes. Et puis, moi je vais aller me coucher parce qu'on est le soir, et puis j'essaierai de vous mettre rapidement les vidéos en ligne. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Enfin, ça dépendra du moment où vous regarderez la vidéo, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit après. Et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.